Bonjour et bienvenue à ce cours en ligne. Ramenez vos mains à Manjali Mudra. Laissez descendre vos épaules. Détendez bien le visage. Nous allons faire 3 fois le Om pour démarrer la séance de yoga. À présent, observez l'expiration. Observez votre expiration et faites 3 fois mentalement le son Om. Pour cela, vous pouvez aussi laisser descendre votre paupière supérieure vers la paupière inférieure et observez votre expiration. Bien, maintenant, nous allons faire 3 fois le Om sur expiration. Étirez bien le buste. Inspire. Délicatement, baisse ton visage vers tes mains. Sépare tes mains, laisse-les descendre sur tes genoux et relève le haut du buste, relève la nuque, relève la tête. Et tu peux ouvrir tes yeux. Bien, vous allez, en pressant vos mains sur le sol, changer le croisement de vos 2 jambes. Pressez avec le bord extérieur de vos pieds. Lissez, glissez les fessiers vers l'arrière, vers l'extérieur. Montez vos 2 bras. Et en expirant, venez vers l'avant. Expirez, venez vers l'avant, glissez vos mains vers l'avant, regardez vers le haut. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez presser avec vos mains pour encore éloigner vos épaules de vos oreilles et regarder vers le plafond. On est en train d'étirer la colonne vertébrale. On est en train d'étirer la colonne vertébrale à l'avant, donc du pubis vers le sternum. Et en pressant avec nos ischions sur les couvertures, on est en train d'étirer la colonne postérieure. Et avec nos bras, maintenant, nous allons aller vers l'avant pour étirer les côtés de colonne. On imagine une colonne vertébrale avec 4 faces, une vers l'avant, une vers l'arrière, et les 2 côtés, de chaque côté. Et marche avec tes doigts, marche avec tes doigts, marche avec tes doigts. Reprends l'alignement, l'allongement de pubis vers sternum. Reprends l'allongement de sacrum vers arrière de tête. Et maintenant, laisse aller la tête vers le sol sans la baisser. Sans la baisser. Si elle touche le sol, c'est très bien. Si elle ne touche pas le sol, c'est très bien aussi. Mais marche. Avec tes mains, étire les colonnes latérales. Et reviens. Allez, on va faire encore une fois. Presse avec tes bords extérieurs de pied. Étire tes 2 bras. Quand tu étires tes 2 bras, tu étires toute ta colonne vertébrale. Nous allons étirer des 4 faces de la colonne vertébrale. Avec tes mains, descends. Pose tes mains sur le sol. Allonge, regarde vers l'avant, vers le haut. Allonge. Allez, maintenant, c'est pubis jusqu'au sternum. Sacrum jusqu'à la base de crâne. Laisse descendre cette base de crâne vers le sol. Marche avec tes 2 mains. Étire avec ce mouvement, étire les 2 faces
latérale de colonne. Laisse descendre la tête. Et observe le souffle. Bien, maintenant, reviens. Marche avec tes mains, reviens. Change encore le croisement de tes deux jambes. Presse avec tes deux bords extérieurs de pied. Éloigne tes fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur pour vraiment avoir un appui sur tes ischions. Tends tes deux bras. Allez, tire fort cette colonne vertébrale avec tes deux bras, paume de main face à face, tourne à droite, attrape ton genou droit et presse avec ta main gauche. Nous sommes en miroir, vous et moi. Donc, je presse avec ma main à l'arrière, je presse avec ma main droite et ma brique ou ma main s'en va vers la gauche et je tourne. Je fais une torsion de ma colonne vertébrale complète. Je tourne, je tourne, je tourne. J'amène la poitrine vers la droite et l'épaule droite vers l'arrière. Tout doucement, je reviens au centre. Je rétire mes deux bras et vous faites pareil. Réétirez vos deux bras. En rentrant vos pointes de coude, étirez toutes les deux côtés, les faces latérales de colonne et tournez vers la gauche. Attrapez votre genou gauche, glissez votre main gauche vers la droite, c'est-à-dire vers la fesse droite et tournez. Expirez. Continuez à étirer surtout votre côté droit à présent. Étirez ce côté droit et tournez vers la gauche. L'épaule gauche, bien vers l'arrière. Le coude droit est puissant pour amener le côté droit vers la gauche. Laissez bien descendre vos épaules, n'oubliez pas la nuque, étirez la nuque vers le plafond, en poussant ce sommet de tête également vers le plafond. Doucement, reviens au centre, étire tes deux bras, cette fois paume de main de face, et reviens au centre, étire et laisse descendre le front vers le sol. Si tu as un petit support, si tu en as besoin, pose ton front sur ton support. Et ne soulève pas tes fessiers. Avec tes mains, si tu sens que les fessiers se soulèvent, laisse glisser les ischions vers le tapis. Et reviens. Nous allons faire des postures debout avec une tenue des postures. Plus longuement qu'à l'accoutumée. Vous passez de Tadasana. Pressez vos pieds sur le sol. D'abord un Tadasana senti, depuis les pieds jusqu'au sommet de tête. Étirez bien votre colonne vertébrale. À l'avant, du pubis jusqu'à votre sternum. Et à l'arrière, poussez votre coccyx vers le pubis. Soyez vraiment dans ce mouvement. Ce que vous allez faire, vous allez écarter vos deux pieds pour avoir ce mouvement de pousser le coccyx vers le pubis, et descendre vos deux omoplates et tendre vos deux bras. Maintenant, en gardant les pieds écartés, amenez les mains vers l'avant, les bras tendus, croisez tous vos doigts, les pouces en contact, Parvatasana, dans Tadasana, pieds écartés, inspirez, monte. Montez deux bras. Allez, ramène ton coccyx vers ton pubis et avec ce mouvement, fais monter le pubis vers ton nombril vers le sternum. Étire cette colonne frontale, tends les bras, rentre tes pointes de coude. Expire, reviens, change les doigts, change tes croisements de doigts. Allez, l'index droit cette fois sur l'index gauche. Les épaules descendent, les bras sont tendus. Pressez le bord intérieur de vos pieds. Remontez vos rotules et montez vos bras. Et
étirer les bras. Allez, laissez, à partir de la pression de pied, laissez s'étirer tout le buste vers le plafond. Et doucement reviens. Et reprends ton Tadasana, les pieds joints. Respire, observe le souffle. Observe l'ouverture de ta cage thoracique dans tes mouvements. Et après tes mouvements, après tes postures. Nous allons faire Utthita Trikonasana. Inspire, expire, écartez deux pieds. Bien. Maintenant, en gardant les bras très très étirés, tu vas presser sur le bord extérieur de tes pieds et faire monter tes malléoles internes vers l'intérieur des genoux, vers les aines internes. Puis en pressant toujours le bord extérieur de ton pied gauche, tu vas tourner toute ta jambe droite à droite. Et ensuite, avant de descendre, tu conserves la pression de ta cuisse, du haut de cuisse gauche vers l'arrière. Dans ce mouvement, étire le côté droit et descends. Bien. Si tu n'as pas assez d'écart, prends plus d'écart, mais garde la pression de haut de cuisse gauche vers l'arrière. Et puis ensuite, regarde le pouce de la main levée. Délicatement, si tu peux, écarte un peu plus tes pieds et descends tes doigts sur le sol. Maintenant, observe tout l'allongement de ta colonne, y compris ta colonne cervicale, que tu emmènes vers la droite et doucement tu regardes le pouce de la main levée. Respire. Laisse s'ouvrir les côtes postérieures. En ouvrant les côtes postérieures, tu vas étirer toute ta colonne postérieure, dorsale. Respire. Garde tes jambes tendues, les rotules très très étirées. Le bord extérieur de pied gauche presse le sol. Le côté de ton buste à droite, fais-le venir vers la caméra. Fais-le venir vers l'avant. Reste. Bien sûr, si tu as besoin d'une brique, tu prends une brique. Tu as besoin d'une brique, tu prends une brique pour mettre ta main. Pour rehausser ton côté droit. Respire. Puisque tu es dans la posture, travaille dans la posture. Le haut de ta cuisse gauche va vers l'arrière, pendant que ta fesse, ton fessier droit, vient vers l'avant. C'est une façon de tenir dans la posture. Tu étends bien tes orteils et tu vas presser le bord intérieur de ton pied droit sur le sol pour ramener la rotule droite vers le quadriceps droit et le quadriceps droit vers le bassin. Ça respire bien, tranquillement. Et on va revenir. Pressez le bord extérieur de votre pied gauche, étirez le bras gauche et remontez. Bien, doucement. Placez vos deux pieds. Hasta Padasana. Utthita Hasta Padasana. Les deux pieds bien parallèles. Les épaules descendues, les bras très étirés. Respire, observe le souffle. Maintenant, pense à ton coccyx. Ramène ton coccyx vers ton pubis et en même temps descends tes deux épaules. Rentre les orteils de ton pied droit vers l'intérieur de ta posture et soulève ton talon gauche, tourne toute ta jambe gauche à gauche et pars en étant de face. Maintenant, en pressant le bord extérieur de ton pied droit, remonte ta rotule droite bien sûr, mais surtout remonte ta malléole droite. Et ensuite, expire et descends doucement. Allonge ton côté gauche, descends,
Pose ta main sur ta cheville ou sur une brique. Bien, nous allons rester dans la posture d'Uttita Trikonasana tout en travaillant cette posture de l'intérieur. De l'intérieur. Vous allez commencer par presser le bord extérieur de pied droit, malléole droite, interne vers l'externe. Ça nous donne un appui sur la jambe droite, toute la jambe droite. La rotule droite est remontée. Et le quadriceps droit également. Maintenant, ce haut de cuisse droite, vous le poussez vers l'arrière. En même temps que vous faites ce mouvement, vous amenez le côté gauche de votre buste vers l'avant. Gardez la rotule remontée, rotule gauche remontée, presse le bord intérieur de ton pied gauche, ton quadriceps gauche vers le bassin gauche. Puis, tranquillement, en étirant ta colonne cervicale, tourne la tête et regarde le pouce de la main levée. Et respire. Pense à ton coccyx. Pour allonger, tu peux allonger ta colonne postérieure en rentrant ton coccyx vers le pubis. Tu vas allonger ta colonne frontale en amenant ce pubis vers le sternum. Garde la pression des pieds sur le tapis. Garde la conscience de tes rotules qui remontent. Et respire. Maintenant, conscience dans ta main droite, dans ton bord extérieur de pied droit, et reviens. Place tes deux pieds parallèles. Rétire bien tes deux bras et reviens dans Tadasana. Roule tes épaules vers l'arrière. Laisse descendre tes deux pieds sur le sol. Écarte tes deux pieds. Et puis maintenant, rends ton coccyx vers ton pubis. Le haut de tes cuisses vont aller vers l'arrière. Respire. Tadasana. Sommet de tête, toujours étiré vers le plafond. Nous allons refaire un peu plus rapidement. Inspire, expire, écarte tes deux pieds. Ton pied gauche tourné vers l'intérieur, la jambe droite à droite. Prends un bon écart. Et si tu peux, mets ta main au sol. Allonge le côté droit. N'oublie pas ta cuisse gauche vers l'arrière. Place tes doigts sur le sol. Prends plus d'écart, donc recule ton pied droit, gauche et étire le bras gauche. Regarde le 2 pouces de main levée. Respire. Rends ton coccyx. Ne laisse pas partir ton coccyx vers l'arrière. Rends ton coccyx vers ton pubis et étire le pubis vers le sternum. Tourne le buste et reviens. Change de côté. Presse le bord extérieur de ton pied droit. Allonge le côté gauche. Et descends. Uttita Trikonasana. Suffisamment d'écart. Recule ton pied droit. Pose tes mains au sol. Allez, ton côté, ton coccyx vers ton pubis, étire le pubis vers le sternum et regarde le pouce de la main levée. Les deux jambes très très étirées, inspire et reviens. Place tes deux pieds et Tadasana. Laisse descendre tes épaules. Écarte tes deux pieds. Pense à pousse tes coccyx vers le pubis. Inspire, monte tes deux bras. Étire tes deux bras.
Et reviens. Ouvre tes épaules vers l'arrière. Pars de Tadasana, les deux pieds joints. Inspire, expire, Utthita Parshva Konasana. Bien. Suffisamment d'écart, hein, un écart un peu plus long que Utthita Trikonasana. Prends ton pied gauche à l'intérieur, déplace toute ta jambe droite vers la droite. Place ton bassin et surtout tes épaules au-dessus du bassin et plie ta jambe droite. Avant de descendre ta main droite au sol, presse le bord extérieur de ton pied gauche, malléole gauche bien poussée vers malléole interne vers l'externe. Et puis en prenant la stabilité sur ton haut de cuisse droite, allonge le côté droit, descends ta main au sol ou sur une brique. Bien, monte le bras supérieur. Maintenant, avant de placer ton bras supérieur, tu vas rentrer ton coccyx, rentre ton coccyx vers ton pubis, étire le pubis vers le sternum et pousse cette cuisse, haut de cuisse gauche vers l'arrière. Maintenant, en faisant ce mouvement, tu vas sentir que ton genou droit s'en va vers le coude et c'est très bien, c'est ce qu'on cherche. Le genou droit est tonique et s'en va vers le bras droit. Maintenant, tourne le bras gauche, étire ce bras gauche. Laisse venir le bras, comme si tu décollais les côtes gauche vers le plafond. Tourne ce bras gauche et allonge. Respire dans la posture. Maintenant, en poussant le sommet de tête vers la droite, regarde le dessous de ton bras étiré. Étire bien tous tes doigts. Tous les doigts de ta main gauche très très étirés. Et respire. Reste dans la posture. Pense à tes côtes. Pense à tes côtes supérieures qui s'écartent les unes des autres, qui te donnent de l'aisance pour étirer ce bras supérieur. Inspire et reviens. Change de côté. Place ton pied droit. Presse la malléole droite interne vers l'externe et tourne ta jambe gauche vers la gauche. Avant de démarrer le buste, garde ton buste au-dessus du bassin. Et puis doucement, plie ta jambe gauche. Détends bien tes orteils quand tu fais ce mouvement. Descends ta cuisse gauche parallèle au sol. Réétire ton bras droit. En prenant appui, c'est-à-dire avec un haut de cuisse gauche très tonique, allonge le côté gauche de ton buste et descends au sol. Les doigts sur le sol, les doigts sur une brique, la main sur une brique plutôt. Les doigts au sol ou la main sur une brique, avec les doigts qui descendent, plus ou moins hautes. D'accord? Bien. Maintenant, monte ton bras droit vers le plafond. Allez, laisse, pousse ton genou gauche vers le bras gauche. Avec ce mouvement, tourne le buste vers l'avant. Oreille intérieure de buste gauche vers l'avant. Avec ce mouvement, étire le bras droit. Fais décoller toute la cage thoracique droite, supérieure droite, vers le haut. Tourne le bras et descends. Allez, laisse toute l'énergie de ta jambe droite, rotule remontée, quadriceps remonté. Et en poussant la tête vers l'arrière, elle tourne, elle regarde le dessous du bras étiré, les doigts sont très allongés. Respire dans la posture. Respire également avec tes côtes inférieures.
Les côtes supérieures sont bien ouvertes. Maintenant, hein, respire avec tes côtes inférieures gauche. Et reviens. Reviens, place tes deux pieds et Tadasana. Place tes deux pieds au sol. Observe le souffle. Observe ce qui se passe. Observe que tout soit bien aligné dans ton Tadasana. Écarte tes deux pieds pour cela. Bien sentir la pression des pieds. Bien sentir la remontée de tes rotules. Bien sentir maintenant, hein, en poussant le haut de tes cuisses hein, vers l'arrière. Pense à pousser ton coccyx vers l'avant. Les pieds sont écartés. Tu pousses le haut de tes cuisses vers l'arrière et en même temps, ça te donne l'aisance de pousser ton coccyx vers l'avant. Ceci fait monter hein, du pubis vers le sternum toute la colonne frontale et en prenant appui sur ton coccyx, tu étires ta colonne hein, sacrum, colonne lombaire, colonne dorsale. Tu peux pousser ta colonne dorsale vers l'avant, vers ton sternum pour encore monter ton sternum pour faire une Tadasana tonique. Tu regardes à l'horizontale. Et reviens. Nous allons la faire un peu plus rapidement. Uttita Parsvakonasana. Posture du grand étirement. Prenez votre souffle. Inspire, expire, écartez deux pieds. Prends ton pied gauche, toute ta jambe droite à droite. Suffisamment d'écart, plie la jambe droite. Allonge. Allonge ton côté droit, pose ta main au sol ou sur une brique. Monte le bras supérieur. Et installe-toi dans la posture. Regarde le dessous du bras étiré. Allez, sur la pression du bord extérieur de pied gauche jusqu'au bout des doigts, reviens. Change. Plie la jambe. Place d'abord ton buste. Plie la jambe gauche. Allonge le côté gauche. Pose tes doigts. Monte le bras supérieur. Tourne tout le bras droit et allonge. Regarde le dessous du bras étiré. Ne laisse pas ton genou gauche aller vers l'avant, mais pousse-le vers le coude gauche. Permet de rentrer ton coccyx gauche avec les bouts des doigts très étirés et reviens. Deux pieds et Tadasana. Observe le souffle. Écarte tes deux pieds. Rends ton coccyx vers le pubis. Fais monter le pubis vers le sternum. Tadasana, pied écarté. Laisse descendre tes épaules. Étire bien tes doigts aussi. Étire tes doigts pour bien ouvrir tes paumes de main. Étire tes doigts. Rapproche tes pouces de tes index. Et oui, respire. Bien. Tadasana. On va faire les trois guerriers. Inspire et expire. Bien, on va commencer par le guerrier numéro 1. Donc, presse le bord extérieur de tes deux pieds et tourne tes bras vers le plafond. Allonge tes doigts. Inspire et monte. Tu vas crocheter ton pouce, tes deux pouces l'un sur l'autre, dans tes jambes. Tends bien tes jambes, rentre tes pointes de coude. Alors tes bras, hein, étire toute ta colonne vertébrale. Mais les côtés, hein, les bras, étire la colonne vertébrale des deux côtés. Et puis ensuite, en rentrant ton coccyx, tu vas faire monter ton pubis et étirer le sommet de tête vers le haut. Rentre ton pied gauche, déplace ta jambe droite. Tends bien tes deux bras. Bien. Place ta hanche
Place ta hanche gauche vers l'avant. En pressant ton talon gauche sur le sol, amène cette hanche gauche vers l'avant. Ça te donne de l'aisance pour tendre tes bras. Presse le bord intérieur de ton pied droit, remonte ta rotule droite, remonte ton quadriceps droit et avec ce mouvement, pousse cette hanche droite vers l'arrière. Tu vas ajuster ton bassin de cette façon et puis doucement, en conscience, c'est-à-dire une plante de pied droite, en conscience, bien étalée, tends cette jambe arrière et plie ta jambe droite. Tends tes bras, expire et regarde les mains vers le ciel. Une belle posture et respire. Laisse venir tes bras intérieurs vers l'arrière. Laisse descendre ta base de crâne vers le sol. Observe le souffle. Observe que ta cage thoracique s'éloigne de ton ventre, de ton abdomen. Observe le souffle dans la posture, dans tes poumons. Observe l'ouverture de ta cage thoracique. Détends bien le cerveau. Regarde à l'horizontale, étire tes bras et change de côté. Si tes bras, c'est très difficile pour tes bras, place tes mains sur tes hanches, en roulant tes épaules vers l'arrière, ça va stabiliser la douleur si tu as des douleurs au niveau de l'épaule. Place tes mains sur tes hanches et place le bassin. Ça veut dire que pour placer notre bassin, c'est la pression du talon droit sur le sol. La hanche droite va venir vers l'avant. Donc le bassin va bouger. Le bassin va bouger. La hanche droite vient vers l'avant. La hanche gauche va vers l'arrière. On veut avoir les deux hanches alignées. Hanche droite et hanche gauche. Bien. Maintenant, tu presses sur ton bord intérieur de ton pied gauche et tu recules ta hanche gauche. Bien. Puis doucement, ce que tu peux faire en détendant bien ta plante de pied gauche, plie ta jambe gauche, ajuste, ce sont des millimètres pour être à l'aise dans la posture. Maintenant, écarte tes deux bras, monte ses bras, change le croisement de tes pouces. Étire. Avec tes bras, comme tout à l'heure, étire tes deux côtés, étire ta colonne vertébrale, mais soit dans les deux côtés, colonne latérale. Ok? Maintenant, rentre ton coccyx pour faire venir le pubis vers ton sternum et en même temps, observe tes mains, regarde le ciel. Stabilise-toi dans la posture. Tends tes bras. Rentrant tes pointes de coude, tends bien tes bras. Stabilise ton bassin. Hanche gauche vers l'arrière, hanche droite vers l'avant. Observe tes poumons dans une cage thoracique bien ouverte. Regarde à l'horizontale, tends tes bras, reviens face, les deux pieds parallèles, les deux bras allongés, étirés, et Tadasana. Observe le souffle. Comme tout à l'heure, écarte tes deux pieds. Place tes mains sur tes hanches. Pousse ton coccyx vers ton pubis. Roule tes épaules vers l'arrière. Écarte tes deux bras. Monte tes bras internes vers
vers le plafond. Bien, maintenant sans sauter, écarte tes deux pieds. Rends ton pied gauche vers l'intérieur, toute ta jambe droite à droite. Garde tes bras très étirés. Tourne la cuisse gauche vers l'intérieur. Au-dessus de ton cuisse gauche vers l'intérieur, place rapidement ton bassin. Plie ta jambe droite. Regarde les mains levées, laisse descendre tes épaules. Reviens. Tu vas pousser ton coccyx vers ton pubis et étirer, regarder le plafond en poussant tes omoplates vers ta poitrine. Plie ta jambe droite. Encore une fois. Dans les deux jambes pour démarrer. Pousse tes omoplates vers ta poitrine. Rends ton coccyx vers ton pubis. Étire tout l'avant du buste en pressant tes paumes de main. Plie ta jambe droite. Et reviens. On va changer de côté. Rentre ton pied droit vers l'intérieur. Amène tes bras vers le plafond. Et on fait une préparation pour rentrer les omoplates. Bien, maintenant, tu rentres ton coccyx, ça c'est sûr. Mais on va en plus rentrer les omoplates. C'est comme une posture arrière. Expire. Pousse ton coccyx vers ton pubis. Amène le pubis vers le sternum, elle a un regard vers le plafond et puis doucement plie. Garde ce que tu as installé, plie. Expire et plie ta jambe gauche. Tends ta jambe arrière et plie ta jambe gauche. Reviens. Allez, encore une fois. Si tu veux, change le croisement de tes pouces. Amène tes bras vers l'arrière, rends ton coccyx vers ton pubis, étire toute la colonne frontale jusqu'au sternum, pousse tes omoplates vers ta poitrine, expire et descends. Plie ta jambe gauche. Et reviens. Deux bras à l'horizontale et tes deux pieds de Tadasana. Observe le souffle. Observe, là, ça bouge au niveau des côtes, hein, c'est posture presque arrière. Écarte tes deux pieds. Rentre vers ton coccyx. Allez, on rentre notre coccyx. Pousse le haut de cuisse vers l'arrière de cuisse. Pousse tes épaules vers l'arrière, élargis tes clavicules. Élargis un petit peu là. Hein. Ça a bien travaillé, donc ça demande, hein, au début, on a les bras serrés. Petit à petit, le corps a besoin de s'ouvrir. On sent le besoin de faire un Tadasana, les bras un peu plus ouverts, les aisselles respirantes. Bien, et reviens. Nous allons faire le guerrier 2. Tu pars de Tadasana. Inspire, expire. Écartez deux pieds. Écartez les bras. Tu vas rentrer ton pied gauche. Déplacer toute ta jambe droite. À droite. Écarte. Donc, hein, vraiment, à la posture du guerrier 2, c'est vraiment l'ouverture du sternum. Hein, l'ouverture des clavicules. Bien. Avec nos bras. Bien. Maintenant, au niveau de colonne vertébrale, tu vas rentrer ton coccyx vers ton pubis. Puis, tu vas faire monter ce pubis vers le nombril. En étirant le bras gauche, tu plies ta jambe droite. Respire. Allez, tu étires ton bras gauche. Tu étires ta jambe gauche. Et tu plies ta jambe droite. Bien, tranquillement, tu vas tourner la tête. Allez, posture du guerrier 2. La cuisse droite est parallèle au sol. Et le bras gauche ouvre. Hein,
un mouvement d'ouverture de haut de sternum. Encore. Étire le bras gauche et sens cette ouverture de clavicule gauche, d'épaule gauche. Et reviens. Main sur hanche. Ou bien, garde tes bras tendus. Tourne toute ta jambe gauche à gauche. Reprends ton buste au-dessus de ton bassin. Pense à. Et sans le mouvement, c'est presque caoutchouteux, hein, élastique. Tu tires ton bras droit vers la droite. Tu sens tout de suite le placé de buste, le placé de ceinture scapulaire. Plie ta jambe gauche. Regarde au-dessus de ta main gauche. Et n'oublie pas, mouvement vers la droite. Clavicule droite bien ouverte. Descends tes épaules, tes omoplates vers le bassin. Allez, en tirant, en étirant tout le côté droit vers la droite. Regarde, on est comme écartelé dans cette posture. Descends ta racine de cuisse gauche. Détends bien la gorge. Et reviens. Dans cette jambe, reviens, deux pieds parallèles et Tadasana. Place ton Tadasana, observe ton souffle, pense à pousser ton coccyx vers ton pubis pour étirer ta colonne vertébrale postérieure qui permet d'étirer la colonne vertébrale frontale. Respire. Respire bien avec ton haut d'aisselle. Bien, et reviens. Nous allons faire Virabhadrasana 3. On appuie sur... Bien. Nous partons de la posture du guerrier 1. Les pieds sont écartés. Les bras sont étirés vers le haut. Le coccyx est rentré, les omoplates également. Toute la colonne est étirée, les quatre faces de colonne sont étirées. Bien, je rentre mon pied gauche, je déplace ma jambe droite et doucement vous allez plier votre jambe droite. Allez, avec le même esprit que précédemment, c'est-à-dire mon coccyx est rentré, les omoplates sont rentrées et je passe un petit moment en regardant les mains. Maintenant, je vais expirer, poser, regardez, si vous avez un mur ou si vous avez une chaise, vous partez comme ceci et vous allez glisser pour poser votre pied avant au sol et la jambe arrière très élevée, en tournant la cuisse gauche vers l'intérieur. Regardez les mains et restez. La rotule droite très très remontée. Le quadriceps droit bien vers le bassin. Tendez la jambe arrière. La rotule bien absorbée. Et revenez. Revenez, Virabhadrasana 1. Et étendez cette jambe. Bien. Maintenant, vous allez changer comme on ne va pas changer de côté la chaise, vous allez ramener votre pied gauche à côté de votre pied droit et reculer votre pied droit vers l'arrière. Placez votre bassin. Écartez vos deux bras. Tournez les bras et surtout le haut du bras vers le plafond. Et montez vos bras. Changez le croisement de vos pouces. Bien, maintenant, pensez à votre coccyx. Rentrez le coccyx vers le pubis. Absorbez vos omoplates vers votre poitrine. Ouvrez les aisselles et pliez. Avec ce mouvement, pliez votre jambe gauche.
Bien, maintenant, glissez vers l'avant. Glissez les bras vers l'avant. Pressez le bord intérieur de votre pied gauche et montez. Tendez les deux jambes. Étendez les deux bras. Allez, enroulez la cuisse arrière vers l'intérieur et remontez bien la rotule gauche et revenez. Virabhadrasana 1 pour revenir. Et place tes mains sur tes hanches, amène tes deux pieds l'un vers l'autre, roule bien tes épaules vers l'arrière, écarte tes deux pieds et on va s'étirer dans la posture d'Ardha Uttanasana, c'est-à-dire les mains au mur ou sur une chaise et tendez les jambes, laissez le buste s'étirer. Les 4 faces de colonne vertébrale très très longues. En poussant, pour ça vous poussez l'eau de vos cuisses vers l'arrière de façon à amener le pubis vers votre sternum. Laissez descendre vos omoplates vers la poitrine, regardez vers le sol. Étendez bien les orteils, la plante de pied, la couronne de talon. Faites monter l'arrière de cuisse vers les ischions. Et revenez. Rétirez vos deux bras et relâchez. Vous allez vous installer d'abord Adho Mukha Svanasana. Vous allez placer vos mains sur le sol et reculer vos deux pieds. Relâchez la nuque et la tête. Laissez descendre vos talons. Adho Mukha Svanasana. Posture du chien, tête en bas. Pressez avec vos mains, pressez avec vos pieds, mais surtout, avec votre talon des mains, reculez. Reculez le talon vers le sol. Même si c'est 1 mm, poussez avec ses mains, reculez. Les talons vers le sol, relâchez la nuque et la tête. Tendez bien les jambes. Rentrez les pointes de coude également. Relâchez le ventre, relâchez la nuque. Laissez la tête descendre. Constamment, poussez, repoussez le sol et surtout glissez vers l'arrière. Vers vos jambes. Et les jambes fuient, fuient le buste. Et doucement, reviens. Viens t'installer en Vajrasana. Place tes genoux. Plie tes genoux, place tes fessiers sur tes talons. Observe. Tends bien le visage, observe. Vajrasana. Pousse ton sommet de tête, laisse descendre tes épaules. Bien. Si tu as une brique, on va s'asseoir en Virasana. Tu vas bien sortir tes mollets pour ouvrir tes genoux. Sors tes mollets, place ta brique sous tes fessiers, remonte la peau de tes genoux et surtout ajuste bien tes jambes, coup de pied, pieds alignés. Jambes, coup de pied et les pieds bien alignés. Assis en Virasana. Virasana va détendre nos jambes qui ont pratiqué les postures debout. Roule tes épaules vers l'arrière. Observe le souffle. Maintenant, Namaskarasana. Viens chercher les mains, les paumes de main, l'une vers l'autre, et fais monter tes doigts vers la tête. Roule tes épaules vers l'arrière. Observe.
Presse les talons des mains, presse tous tes doigts. C'est le salut indien vers l'arrière. Paschima Namaskar. Le salut indien dans le dos. Presse sur tes coups de pied pour avoir vraiment une assise légère sur la brique. Ça veut dire que ton sacrum est poussé vers l'avant, vers ton pubis. Avec ce mouvement, tu peux dégager tes épaules, allonger tes clavicules vers tes têtes d'épaules et tu peux observer le souffle à présent des deux côtés, côté droit, côté gauche. Respire dans cette posture. Bien ton sommet de tête. Relâche. Et on va faire nos inversés. Shirshasana, Sarvangasana. Donc vous allez prendre vos matériaux pour plier votre tapis en 4 ou prendre une petite couverture supplémentaire sous votre tête. Allez-y, on va monter en Shirshasana 5 minutes. 5 minutes pour vraiment avoir le bienfait des postures inversées. Place ton sommet de tête, place tes avant-bras, croise tes doigts, presse sur tes poignets, internes, et tu vas monter. Comme tu veux, comme tu as l'habitude de monter une jambe et l'autre jambe. Presse sur tes avant-bras. Presse sur tes poignets internes. Écarte tes deux pieds. Maintenant, pressant sur tes avant-bras sur le sol, rentre ton coccyx. Tu vas rentrer ton coccyx et faire venir ce coccyx vers ton pubis. Avec ce mouvement, tu vas faire monter le pubis vers le plafond. Et en même temps, tu descends ton coccyx, ton anus, tu vas descendre ton anus vers le sol. Il y a un mouvement de bascule de bassin. On va refaire. Écarte tes deux pieds. Il faut écarter les deux pieds pour pouvoir rentrer le coccyx, pour pouvoir le sentir, comme dans Tadasana tout à l'heure. Rentre ton coccyx, pousse tes cuisses, haut de cuisse vers l'arrière, vers les fessiers, et en même temps, fais monter ton pubis vers le plafond. Ça va, et descendre, un petit mouvement, descendre ton anus vers le sol, et rapproche les deux pieds. Observe le souffle dans la posture de Shirshasana. Étire bien l'intérieur de tes jambes en poussant l'intérieur de tes pieds vers le plafond. Descends le bord extérieur de tes pieds vers le sol. Constamment, presse tes avant-bras. Constamment, fais monter tes épaules. Constamment, fais monter ton biceps vers ton aisselle. Descends ton triceps vers les coudes. Pousse l'intérieur de tes coudes. Pousse l'extérieur de tes coudes vers l'intérieur de tes coudes. Si tu sens que ton coccyx repart vers l'arrière, amène-le vers l'avant, vers ton pubis. Constamment, ramène l'extérieur du coude vers l'intérieur du coude pour faire monter tes épaules vers le plafond. Ne lâche pas la pression de tes avant-bras sur le sol. Pousse tes omoplates vers ta poitrine
Amène la poitrine vers le pubis. Le pubis vers le plafond. On est en train d'étirer la colonne frontale. Voilà. Pousse tes omoplates vers l'avant. Tends bien tes jambes. Rotule vers tes quadriceps. Tends tes jambes. Mollets vers tes talons. Les orteils vers le plafond. Observe le souffle. Constamment, hein. Coude externe vers coude interne. Ça aide dans cette posture. Ça fait monter les épaules. Ça aligne le corps. Bien, nous allons écarter les deux pieds en poussant les talons internes vers les talons externes, les pieds parallèles et amène tes deux pieds, plante de pieds l'une vers l'autre. Pousse tes genoux vers l'arrière. Ne lâche pas les coudes. Extérieur du coude vers interne du coude. Genoux vers l'arrière, pieds vers l'avant. Coccyx, rentrez. Coccyx, rentrez. Étends tes jambes. Allez, encore une fois. Tends bien tes deux jambes. Écarte tes deux pieds. Les pieds parallèles. Comme Upavishta. C'est Upavishta dans Shirshasana. Monte tes épaules. Presse les bords extérieurs du coude vers l'interne. Plie tes deux jambes. Pieds ensemble. Baddha Konasana. Pour l'instant, Baddha Konasana, les genoux vers l'arrière et les pieds vers l'avant. Coccyx rentré, reviens en Shirshasana. Allez, on va redescendre, presse tes avant-bras et reviens comme tu es monté. Une jambe puis l'autre, les deux jambes ou les jambes pliées. Je montre pour les deux jambes pliées. Je suis montée avec juste je monte pour les deux jambes pliées, je plie mes deux jambes, je presse sur mes avant-bras et je descends. Yoga Mudrasana pour tout le monde. Écartez bien vos deux bras. Écartez vos deux bras, laissez descendre le front. Laissez descendre les fesses vers vos talons. Respire. Bien. Adho Mukha Svanasana aussi, deuxième retour, laisse descendre la tête vers le sol, relâche bien la nuque. Presse avec tes talons de main pour tendre tes bras et encore relâcher la nuque. Troisième retour, écarte tes deux pieds, croise tes doigts, amène les bras vers la tête. Tends tes bras, dégage la nuque. Roule tes épaules, roule bien tes épaules vers l'arrière pour allonger tes clavicules vers tes têtes d'épaule et descends la nuque. Et reviens. Nous allons nous installer en... Nous allons faire Viparita Karani, parce que je vois que le temps a bien passé avec ces postures. C'est bien aussi. Viparita Karani, dans la série de postures, en fait, remplace Sarvangasana. Donc, vous pourrez faire Sarvangasana chez vous, mais là, présentement, le temps passant, je vais faire Viparita Karani à la place de Sarvangasana. Donc, vous allez vous asseoir
Hein, si vous avez un bolster, vous placez un bolster. Si vous avez des couvertures, uniquement, ce qui est possible, bien sûr. Le Père Noël n'est pas encore passé, mais ce sera bientôt. Pour avoir tout notre matériel de pratique à disposition. Voilà, donc nous prenons, hein, à ce moment-là, vous prenez 2 couvertures, 3 couvertures, que vous pliez dans ce sens-là. Voilà, et ça vous fait un petit bolster. Soit ça, soit on roule les couvertures, mais c'est bien aussi comme ça. Ok, je vais vous montrer son bolster. Voilà. Ce que vous pouvez faire pour détendre le ventre dans cette posture, vous allez prendre une sangle de la largeur, disons vous asseyez sur votre support, petite couverture sous le cou et votre tête. Placez les 2 fessiers. Placez votre bassin tout près. Frappez votre sangle et écartez les pieds. Vous allez sentir une grande détente du bassin. Laissez l'arrière de cuisse aller vers le mur. Et fermez vos yeux. Viparita Karani. Pieds écartés. Vous pouvez plus ou moins écarter votre sangle. Et détendez le ventre. Cette fois, on cherche à détendre, à laisser le sacrum s'étaler. On cherche à s'étaler le sacrum et laisser descendre le contenu du petit bassin vers ce sacrum. Et on relâche bien ce ventre, ce nombril, tout en observant la légèreté de notre souffle, l'ouverture très grande de notre cage thoracique, nos poumons libérés, conscients. Vous pouvez également plier vos coudes, observer la cage avec vos doigts, comme dans le pranayama. Observez vos paumes de main bien ouvertes. C'est toujours agréable de se sentir respirer. Bien, tout doucement. Bien sûr, là aussi, on peut rester très très longtemps. Vous allez reculer. Croisez vos jambes. Si vous étiez près du mur ou si vous n'êtes pas, croisez vos jambes sur le support. Bolster ou couverture pliée. Je pense que vous étiez contre un mur. Viparita Karani, c'est agréable près d'un mur. Parce que nos jambes se détendent, l'arrière de jambes se détend, le bassin se détend, les organes du petit bassin se relâchent, s'étalent. On change le croisement de nos 2 jambes. Puis vous glissez vers l'arrière. Restez là où vous êtes sur votre tapis, glissez vers l'arrière et à votre choix, soit vous tendez vos jambes, soit vous pouvez encore faire un Baddha Konasana
Vous ramenez vos deux pieds l'un vers l'autre. Vous ramenez vos deux pieds l'un vers l'autre. Vous pouvez... Très agréable comme posture, c'est d'aller chercher vos chevilles, de rouler les épaules vers l'arrière. C'est un petit passage de Supta Baddha Konasana sans support. Allez chercher vos chevilles. Du coup, la cage thoracique est très très ouverte. Bien allonger la nuque. Laissez pas le menton s'en aller vers le plafond, mais allongez bien votre nuque. Laissez descendre au maximum le ventre, les genoux, les épaules. Fermez vos yeux et observez le souffle. Maintenant, si tu as envie, si tu es à l'aise, soit tu restes comme ceci, soit tu t'étales en Shavasana complet. Jambes allongées, bras allongés. Observe le souffle. Détends bien les jambes. Gros orteil vers le petit. Détends bien les jambes. Détends tes pieds, plante de pied, les orteils. Relâche bien le mollet sur le sol et laisse-le s'étaler. Relâche l'arrière du genou. Relâche la cuisse, l'arrière de cuisse. Que tu élargis et que tu laisses s'étaler sur le sol. À droite comme à gauche. Relâche bien les épaules. Laisse les paumes de main aussi. Relâche les paumes de main, le cœur des paumes de main. Relâche tous tes doigts. Et puis tu vas relâcher les bras, les avant-bras, les coudes. Je remonte, je relâche les bras. Et à nouveau, je suis aux épaules, je relâche les omoplates sur le sol que j'étale à droite comme à gauche. Relâche bien les deux bras, relâche les deux jambes. Laisse descendre ta nuque, laisse descendre ton arrière de nuque sur le sol. Relâche les deux côtés de ton cou, de ta nuque. Relâche l'avant aussi, la gorge. Relâche la glotte. Puis détends tout le visage. Laisse le visage s'absorber vers l'arrière, vers le sol. Ses yeux, la paupière supérieure rejoindre la paupière inférieure. Et puis maintenant, relâche le corps en entier. Du sommet de tête jusqu'à tes orteils. Relâche tout le corps en entier sur le sol. Qui fond, tout l'avant fond vers l'arrière. Qui fond vers le sol. Bien, tout doucement. Tourne sur le côté. Allonge ton bras droit. Pose ton oreille droite sur ton bras droit. Laisse ton bras gauche aller vers ta hanche gauche. Puis délicatement, presse avec tes deux mains
Remonte le buste parallèle au sol. Viens t'asseoir en Sukhasana, Vajrasana, Virasana. Choisis une posture d'assise, à l'aise. Là, nous allons nous remercier, paume de main vers l'autre. Et sincèrement, nous relâchons le visage vers ses mains. Et nous remercions nos enseignants de yoga. Depuis Patanjali jusqu'aux maîtres actuels, bien sûr BKS Iyengar, qui nous a apporté la lumière sur le yoga. Bien, ferme tes yeux. Relâche tes mains sur tes genoux, redresse bien la nuque et la tête. Et moi, je vous remercie et je vous dis à bientôt.